Bonsoir à tous, élèves de terminale, baccalauréat bio. Je suis heureux, bien évidemment, comme toujours, de vous retrouver, de communiquer avec vous au travers un ensemble de vidéos, de capsules, de live. Alors ce soir, je vais vous proposer le programme du baccalauréat BIOF, programme marocain, pour la matière de la physique et de la chimie. Alors tout d'abord, je vous conseille vraiment de voir cette vidéo pour savoir de près de quoi est composé votre programme, quelles sont les attentes qui vous attendent et bien évidemment, quels sont les défis qui vous lancent déjà un challenge qui attend de votre part un travail bénéfique, rentable, régulier et continu. Alors il faut tout simplement, pour mieux comprendre les cours de la physique et la chimie, baccalauréat bio, il faut tout d'abord, en premier lieu, avoir, comme je viens de dire, une idée générale sur le programme, pour être conscient de l'effort et du travail qui vous attend. Je vais vous proposer les différents chapitres de la chimie et de la physique pour le programme filière, SVT et PC. Par la suite, dans cette capsule, je vais vous proposer seulement un petit détail sur le premier chapitre en chimie pour soulever, ou plutôt mettre en évidence, quelles sont les compétences qu'il faut maîtriser. Nous allons faire la même chose pour le premier grand chapitre de la physique qui est consacré à l'étude des ondes. Mon objectif pour vous, mes chers élèves, on peut tout simplement dire ensemble, notre objectif, c'est passer du savoir au savoir-faire. C'est là, bien évidemment, où il faut s'exercer pour augmenter votre chance, votre compétence et votre rendement. Bien évidemment, n'oubliez pas votre partenaire qui sera auprès de vous tout le long de vos préparatifs. La chaîne Fardari Channel. Abonnez-vous à votre chaîne qui est maintenant un ami, un partenaire, où vous allez trouver pratiquement l'ensemble du programme, des capsules avec des cours de résumé, des exercices. Donc, vous aurez la possibilité de revenir à ces capsules pour faire une bonne révision. Et n'oubliez pas, nous n'avons qu'un seul objectif, un baccalauréat acquis, mais avec mention. Alors, commençons par la chimie. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est pour les filières SVT et PC. Il faut savoir, bien évidemment, que cette matière, elle est notée sur 7 points. La physique et la chimie ont des coefficients différents. Pour les SVT, c'est coefficient 5. Et pour les PC, c'est coefficient 7. C'est vraiment à ne pas oublier. Alors, dans le premier chapitre de cette matière, nous allons étudier les réactions d'oxydoréduction, le suivi temporel d'une réaction chimique lente. Alors, cette partie A, je vais plus ou moins la détailler pour savoir de près quelles sont les compétences vraiment à savoir. Par la suite, nous allons étudier des réactions de type acido-basique. Alors, dans les réactions acido-basiques, nous allons étudier la dissolution d'un acide dans l'eau, dissolution d'une base dans l'eau, et bien évidemment, on va définir
la notion du pH. pH égale cette fameuse relation moins log de la concentration des ions oxonium H3O+. On va étudier bien évidemment les réactions acido-basiques entre deux couples acide-base, représentés par les deux couples suivants, A1H, sa base conjuguée A1-, et l'autre couple AH2 et sa base conjuguée A2-. On terminera ce chapitre des acides-bases par un paragraphe qui consiste à faire des dosages, ou encore appelés titrages, et nous allons bien évidemment apprendre à doser un acide par une base forte, comme le NaOH ou le KOH, et le titrage d'une base par un acide fort comme le HCl, l'acide chlorhydrique. Bien évidemment, c'est un chapitre qui est assez long, les acides et les bases, et c'est pratiquement un chapitre qui fait l'objet des examens de fin d'année. Après les acides et les bases, on va aborder un chapitre qui va nous permettre de faire un petit retour ou un feedback pour l'étude des réactions d'oxydoréduction. C'est ce qu'on appelle les piles ou bien les réactions chimiques spontanées. Ce sont des réactions qui génèrent de l'énergie chimique et cette énergie chimique, il est transformée en énergie électrique. C'est le cas des piles. Et vraiment, si vous avez déjà maîtrisé les réactions d'oxydoréduction, je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun souci. Alors dans ce chapitre, on va étudier un paragraphe consacré à l'électrolyse, ou bien on les appelle les transformations forcées. Et ce chapitre concerne uniquement les sciences maths et les PC. Et bien évidemment, le dernier chapitre de la chimie pour vous pour cette année, ce sont les réactions d'estérification-hydrolyse. C'est des réactions qui manipulent comme réactifs des acides avec des alcools pour former des esters plus l'eau. C'est un chapitre qui est très intéressant et c'est vraiment le chapitre qui va clôturer la partie chimie. Alors pour le premier paragraphe concernant la chimie que nous allons étudier dans ce premier semestre, bien évidemment c'est le suivi temporel d'une réaction chimique. Donc ce suivi temporel d'une réaction chimique, tout d'abord, qui consiste tout simplement à modéliser une réaction chimique. En général, on modélise une réaction chimique par l'écriture suivante, alpha A plus bêta B qui donne gamma C plus delta T. Donc, on a des réactifs qui vont donner des produits. Mais ce qui est très important, mes chers élèves, je vous conseille vraiment de maîtriser dès maintenant, chose qui va vous servir pour par la suite, l'établissement du tableau d'avancement. Je vous ai donné vraiment l'exemple général d'un tableau d'avancement. Le tableau d'avancement permet le suivi bien évidemment temporel, c'est-à-dire en fonction du temps d'une réaction chimique. Et il nous permet de déterminer le réactif limitant, savoir si la réaction est totale ou limitée, déterminer graphiquement la vitesse volumique de réaction, qui a bien évidemment pour expression vraiment à connaître dès maintenant. La vitesse volumique est égale à 1 sur V, petit v étant le volume, dx sur dt. Bien évidemment, nous permet de déterminer le temps de demi-réaction. C'est l'instant qui correspond à x max sur 2. Tout ça, on va le détailler par la suite. Le suivi temporel d'une réaction, par exemple, nous permet de mesurer la conductivité d'une réaction. Vraiment, à savoir,
la fameuse relation de la conductivité sigma, qui est égale à la somme de lambda I multipliée par la concentration des espèces XI ioniques. Là, ce sont C+, et D-. Lambda I étant la conductivité molaire ionique. Donc c'est une relation vraiment que nous allons utiliser le plus souvent. Alors le suivi temporel, bien évidemment, d'une réaction nous permet aussi de mesurer la pression lorsqu'il y a eu la formation d'un produit. Par exemple, ici, le C est un gaz. On utilise la fameuse loi des gaz parfaits, PV égale nRT. On va expliquer tout ça par la suite, bien évidemment. R étant la constante des gaz parfaits. Donc voilà ce qu'on va voir dans ce premier grand chapitre de la chimie. Je vous renvoie bien évidemment, mes chers élèves, il y a déjà des capsules qui sont à votre disposition sur la chaîne Fardari Channel. Une fois on termine ce chapitre, on va bien sûr passer au chapitre des acides et les bases pour faire le suivi par la mesure du pH. Alors bien sûr, dans ce chapitre, on va étudier en particulier la réaction d'oxydoréduction, qui consiste, comme vous voyez, ce sont des réactions au cours desquelles il y a un échange d'électrons entre les réactifs, qui sont des oxydants et des réducteurs. Tout ça, on le verra. On va bien évidemment apprendre à établir les demi-équations électroniques et établir la réaction bilan de la réaction d'oxydoréduction. Donc il y a des étapes que vous allez apprendre. Alors comme j'ai dit, donc établir des différentes étapes pour établir les demi-équations électroniques. Là, on vous propose deux couples redox, OX1, RED1, OX2, RED2. Et on vous donne un milieu réactionnel, soit en milieu acide ou bien en milieu basique. Et comme je vous ai dit, une fois on termine ce chapitre, on va aborder le chapitre des réactions acido-basiques. Alors maintenant, je vais vous proposer le programme général de la physique et un petit détail, plus ou moins, concernant le chapitre d'études des ondes. Alors, pour les chapitres qui concernent la physique, filière SVT et PC, notez bien évidemment que cette partie elle est notée sur 13 points. Alors, on va étudier dans le premier grand chapitre l'étude des ondes, le deuxième chapitre, la transformation nucléaire ou bien la radioactivité. Alors, le troisième grand chapitre qui est le plus intéressant, on va étudier l'électricité et on va faire l'étude des dipôles, le dipôle RC, qui est composé d'un conducteur ohmique et d'un condensateur, d'un dipôle RL composé d'un conducteur ohmique et d'une bobine, et bien évidemment le dipôle RLC qui regroupe les deux dipôles. Donc c'est une étude qui est très intéressante. Alors pour les filières PC, ou bien aussi les sciences maths, on va étudier un chapitre, le transfert d'informations, c'est-à-dire des signaux, par la modulation et la démodulation d'amplitude. Alors le dernier chapitre, bien évidemment, c'est la mécanique, qui est un chapitre où c'est très intéressant, où nous avons fait appel aux lois de Newton, qui sont au nombre de 3, que je viens de vous citer ici. Le principe d'inertie, la deuxième loi de Newton et la troisième loi de Newton, encore appelée la loi de la gravitation universelle, que je vais bien évidemment décrire avec vous d'une manière simple et avec beaucoup d'exercices. Alors bien évidemment en mécanique selon les filières, donc voilà les mouvements grosso modo qu'on va étudier, soit des mouvements rectilignes, ou bien des mouvements inclinés, chute libre, ou bien des mouvements de chute ou avec des frottements dans des fluides, comme un liquide ou l'air. On va étudier les mouvements dans le plan, c'est ce qu'on appelle les chutes paraboliques. Une partie qui va être consacrée à l'étude de mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme,
donc qui concerne les sciences maths et les PC. On va étudier bien évidemment les mouvements des satellites avec les lois de Kepler, les mouvements de rotation. Et bien évidemment, on va terminer notre programme par l'étude des mouvements oscillatoires, des mouvements des ressorts sur des positions variées, soit verticales ou bien horizontales ou bien inclinées. On va étudier les pendules soit simples ou bien pendules de torsion. Donc voilà mes chers élèves, ça c'est le programme vraiment qui concerne toute l'année. Donc je crois inutile de dire, il y a tout un travail qui vous attend. Alors, donc pour la partie qui concerne l'étude des ondes, voilà les compétences vraiment qu'il faut savoir. Tout simplement, étudier une perturbation le long d'une corde et bien évidemment conclure que la propagation de la perturbation se fait dans un milieu matériel. Cette propagation s'accompagne d'un transfert de l'énergie. Il n'y a pas de transport de matière. On va définir la définition de la célérité ou bien vitesse de propagation, le retard temporel, le mouvement d'un point M qui fait le même mouvement de la source avec un retard temporel tau M. Bien sûr, on va définir la longueur de la perturbation et bien sûr le front de l'onde. Comme ça, vous allez avoir déjà une idée maintenant qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique progressive transversale. Donc là, vous avez le sens de propagation et le mouvement d'un point qui est perpendiculaire au sens de propagation. On parle de onde mécanique progressive transversale unidimensionnelle, comme le cas de la corde, ou bien bidimensionnelle, comme le transfert, ou plutôt le transport de la perturbation à la surface de l'eau, ou bien une onde, par exemple, transversale tridimensionnelle, comme le cas du son. Notez bien évidemment que le son est une onde mécanique longitudinale, on va définir cette notion. Donc là, vous avez un émetteur, vous avez l'air qui est formé par les molécules d'air, l'onde qui arrive à l'oreille, donc il se propage dans un milieu matériel qui est gazeux. Bien sûr, on verra les dispositifs expérimentaux pour étudier une onde mécanique progressive le long de la corde, par exemple, à la surface de l'eau, la cuve à ondes, ou bien pour étudier une onde sonore, on utilise des micros avec un oscilloscope. Donc là, vous avez le dispositif expérimental qui permet l'étude d'une onde le long de la corde. Alors là, vous avez des perturbations, par exemple, là, à la surface de l'eau, le long d'un ressort. Et bien évidemment, la perturbation, par exemple, là, le long d'une corde. Là, par exemple, vous avez des différentes figures qui permettent l'étude d'une onde à la surface de l'eau en utilisant le dispositif expérimental, la cuve à ondes. Alors là, vous avez le dispositif pour étudier une onde sonore, c'est-à-dire un émetteur, des micros et un oscilloscope qui permet de tracer un oscillogramme. Alors l'étude des ondes, bien évidemment, va nous permettre d'étudier des ondes mécaniques progressives périodiques. Dans ce cas, la perturbation il est entretenue avec une fréquence, soit le long d'une corde à la surface de l'eau, ou bien un son. Alors on verra bien évidemment des schémas qui donnent l'aspect du phénomène. Tout dépend des cas étudiés bien évidemment. Alors on va définir les notions suivantes. On définit la période temporelle t en secondes, la période spatiale, la longueur d'onde en mètres. On va définir l'état vibratoire des points du milieu de propagation, soit des points qui vibrent en phase, vérifions la relation suivante, ou bien des points qui vibrent en opposition de phase. Alors par la suite, on va définir un milieu dispersif, si la vitesse varie avec la fréquence, suivant les cas bien évidemment. Comme exemple, vous avez l'eau qui est un milieu dispersif. Alors par la suite, on va étudier un phénomène qui caractérise quelques ondes, comme la lumière. On parle de phénomène de diffraction de la lumière.
Bien évidemment, avant, on va déjà étudier la diffraction d'une onde à la surface de l'eau. Donc voilà, c'est un phénomène qui va permettre, suivant bien évidemment la valeur de l'épaisseur, que l'onde il change de forme. On parle de l'onde incident et de l'onde réfractée. Donc c'est un phénomène intéressant. Alors bien sûr, là, on étudie le phénomène de diffraction de la lumière par un dispositif. On utilise un laser, une fente et un écran. Et on voit bien évidemment le résultat sur l'écran, l'apparition de taches. Et on va bien évidemment s'intéresser à la tache centrale. Alors donc la diffraction de la lumière, comme je vous ai dit, montre que la lumière a un aspect ondulatoire. Et bien évidemment, on va exploiter les relations suivantes. Vous avez θ, l'écart angulaire et tangente de θ, que nous allons bien sûr manipuler lors de pas mal d'exercices. Et bien sûr, pour terminer ce chapitre, nous allons le terminer par la dispersion de la lumière par le prisme. Alors voilà, donc ce phénomène nous montre que la lumière blanche, il se décompose, ou se décomposer en lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et bien sûr, pour terminer, on va tout simplement établir les relations du prisme que je vais démontrer pour vous. Donc voilà vraiment le dernier paragraphe du chapitre qui vous attend concernant l'étude des ondes. Ben voilà mes chers élèves, donc on va démontrer par exemple l'angle de prisme A est égal à R1 plus R2, on va définir tous ces paramètres. L'angle de déviation D égale I1 plus I2 moins A. Alors encore une fois mes chers élèves, vraiment je vous conseille de tout cœur de revoir cette vidéo pour avoir une idée d'ensemble du programme qui vous attend. Alors maintenant, j'en suis sûr et persuadé pour les étudiants qui ont terminé cette vidéo, que cette année, il faut avoir du sérieux si vous voulez vraiment mériter un baccalauréat avec mention. Donc, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui nécessite de votre part un effort continu. Alors bien évidemment, je vais vous faire la même chose à chaque fois quand on arrive à un nouveau chapitre, soit en physique et en chimie, et je vais faire les mêmes capsules concernant le programme traitant les mathématiques et les SVT. Alors voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Vos commentaires sont les bienvenus. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.